It's rolling, guys. Hit it. Ah bah voilà, c'est tout à fait moi ça. C'est tout à fait mon style. Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on va jouer à Thrasher Skate and Destroy, qui est un petit jeu de skate assez sympathique, par contre pas très loin de la simulation. Donc pour ceux qui connaissent Tony Hawk Skateboarding, qui est déjà un peu dans le même genre, Tony Hawk c'est déjà beaucoup plus fun, beaucoup plus marrant. Regardez-moi, c'est jeune et tout. Thrasher c'est le nom d'un magazine de skateboard connu aux États-Unis. Nous je crois pas qu'on ait ça, je pense pas que ça existe en France. Voilà, d'où le titre Thrasher Skate and Destroy. Donc voilà, autant Tony Hawk Skateboarding c'était vraiment fait, on va parler français, ça va être très bien. Autant Tony Hawk Skateboarding c'était donc très arcade, très fun, autant là vous allez voir qu'il faut ramer pour s'accrocher, pour commencer à enchaîner des figures, parce que c'est pas loin vraiment de la simulation. Alors il y a pas mal d'options, on va commencer, on peut jouer à plusieurs, c'est pas mal. C'est un peu chacun son tour, mais c'est assez rigolo. Voilà les skateurs qui sont à votre disposition. Ils ont plusieurs têtes différentes et on peut regarder changer leur petit costume pour que ce soit plus ou moins classe. Par exemple, il met une capuche. Bon, on va prendre les filles. Moi, j'aime bien que c'est les filles. On va la prendre en orange, ce sera plus joli. Vous avez vu qu'ils avaient des caractéristiques différentes à chaque fois, d'équilibre, etc. Tenue de route. Où en fait, il n'y a pas vraiment, je trouve, de grosses différences entre les uns et les autres. Le but du jeu, évidemment, c'est d'enchaîner le maximum de figures, de faire des trucs le plus spectaculaires pour passer d'un niveau à l'autre. Et c'est pas facile du tout. Je peux vous dire, je me suis énervé sur ce jeu comme jamais. Je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Et pourtant, c'est moi, je suis habitué à être mauvais, mais là, c'était pire que tout. J'arrivais vraiment à rien. J'ai demandé aux autres. En fait, personne n'arrive vraiment à sortir quoi que ce soit de ce jeu. Donc ça va, ça m'a rassuré, je suis pas le seul. Sauf un gars chez nous qui avait réussi à s'amuser un petit peu avec, mais vraiment il faut persévérer parce que c'est pas aussi immédiat que Tony Hawk. C'est vraiment pas loin de la simulation dans le maniement, parce que vous allez voir que dans les figures c'est pas très réaliste non plus. Allez, on est parti. Il y a un truc génial aussi, c'est les musiques là-dedans. C'est très hip-hop, ça retrace un peu toute l'histoire du hip-hop en musique. Et vous allez voir, c'est vraiment assez fabuleux et ça donne envie de s'éclater un petit peu. Donc là, par exemple, je suis dans le premier niveau et je peux m'échauffer un petit peu avant. Le but du jeu ici, ça va être de faire 5000 points avant de vraiment de pouvoir passer au niveau suivant. Il faut que j'arrive à enchaîner 5000 points. Donc là, pour le moment, vous voyez, il n'y a pas de compteur de temps. Normalement, j'aurai 2 minutes pour faire mes 5000 points. Et donc voilà, je peux m'échauffer un peu, faire 2-3 figures, me casser un petit peu la figure justement avant de m'y mettre vraiment. Et puis dès que j'appuie sur Select, voilà, je vais le faire. Regardez, le compteur est parti. Et maintenant c'est parti, il faut que j'essaye de faire le maximum de figures pour arriver à 5000 points. Et vous avez, alors déjà une gamelle tout de suite d'entrée. Évidemment, la planche s'abîme. C'est pas le skater, curieusement, pourtant ils se prennent des gamelles absolument monstrueuses. Mais la planche s'abîme et vous pouvez finir, on va dire, à l'hôpital. Donc il faut être quand même assez prudent, essayer de pas trop se gameler. Pensez-moi, c'est pas évident. Alors écoutez-moi cette musique. Allez, Cédric, l'ingénieur du son, va nous faire péter le son. J'adore cette musique. Pierre Boulet aussi, le réalisateur. Donc on va pas se priver. On va se la passer en boucle. Non Pierre, je ne danserai pas. J'ai déjà bien du mal à faire tenir cette pauvre skateuse debout. C'est d'ailleurs très très mal barré, mais ça tombe bien, comme ça on verra. Comme je pense rater mon premier coup, on réessaiera une deuxième fois, ça nous permettra de voir d'autres choses. Donc là on se dit que le terrain est pas très très grand, pas très facile non plus de faire des figures, c'est un peu serré, la caméra suit pas très bien. On va aller à côté, vous allez voir que c'est plus large. Ce sera déjà plus facile de faire des figures par ici. Donc j'ai plus que 60 secondes, donc vraiment faut que j'essaie d'enchaîner le maximum de choses. Voilà, donc en fait chaque bouton fait des figures différentes, on peut aussi donner des directions, on peut essayer de récupérer un obstacle pour grinder, on appelle ça, El Grindo. Seigneur Jack Fable. Pour le moment j'ai tué la pauvre fille. Donc tout ça est pas facile parce qu'il faut vraiment être très très précis. Vous voyez là par exemple je sautais un peu trop tôt, donc elle s'est vautrée, elle s'est pris une grosse gamelle. C'est un petit peu dommage. Donc c'est pas grave, on va sacrifier ce coup-là et puis j'essaierai de moins parler la fois d'après, donc que je vous raconte le maximum de choses tout de suite. Après je ferai des points pour qu'on voit quand même le deuxième niveau. Donc regardez, il y a des obstacles un peu partout, on peut essayer de les prendre, de sauter par-dessus. Là pour le moment c'est pas très convaincant ce que je fais là. Ils ont les articulations assez fragiles ces braves skateurs. Ah, la police! Alors regardez bien, je vais essayer de m'enfuir parce que quand le temps qui vous est imparti est terminé, la police arrive et vous n'avez pas le droit de faire du skateboard aux États-Unis, c'est très strict. On n'a pas le droit de faire du skateboard en ville. Regardez, il a carrément un choc électrique. Je vais l'attendre pour qu'il me grille. Regardez bien.
Voilà ce qui vous attend si jamais vous dépassez le temps limité. Donc ça craint un petit peu. Bon allez, ce coup-ci je recommence, je parle un peu moins. Et Pierre, si vous pouvez mettre moins ma tête, ça me permettrait de me concentrer un peu plus sur le jeu, de faire mes 5000 points et qu'on passe enfin au niveau suivant. Allez, c'est parti. Ah bah là, je suis tombé dans les escaliers, voilà. Comme au commissariat. C'est terrible ça. Un truc terrible, c'est que dans la doc, on vous explique rien du tout. C'est absolument, c'est absolument terrifiant. On vous dit à peine qu'il faut appuyer sur le carré pour retomber à peu près correctement. Enfin, vraiment, on n'explique pas grand-chose dans la doc et c'est vraiment dommage. Bon allez, concentré, je fais mes 5000 points et on discute après, d'accord ? C'est des petits trucs faciles à faire et qui valent quelques points, donc j'en profite. Là, on va prendre un peu d'élan pour faire un truc plus sympa. Je m'excuse, je parle pas, mais je suis un peu concentré parce que franchement, c'est pas facile. Et même avec tout l'entraînement que j'ai pu avoir et tout l'énervement que j'ai emmagasiné, regardez, paf, voilà, là, il s'écrase parce que la caméra, en fait, est un peu, elle met du temps, en fait, à vous montrer l'endroit où vous allez tomber, je trouve. Donc normalement, on peut rattraper le coup et essayer d'orienter sa trajectoire, mais les caméras se placent un peu trop mal pour que ça réussisse vraiment à tous les coups. Parce que normalement, une fois qu'on a commencé une figure, on peut la laisser tomber pendant qu'on est en l'air. On peut abandonner la figure, histoire de bien se rattraper. Mais pour ça, il faut que la caméra soit bien placée. Oh là là, j'arrête pas de tomber, c'est une catastrophe. Donc les caméras vous aident pas, surtout quand c'est dans des endroits assez étroits, comme c'est le cas ici. Il faut vraiment connaître l'endroit par cœur pour arriver à en sortir quelque chose. Oh là là, il reste plus que 14 secondes, 4000 points, il faudrait que j'arrive à faire mes 5000 points. Et voilà déjà la police. Alors on va essayer de fuir, tout en faisant peut-être les derniers points qui nous manquent. Vite, vite. Ça suffira pas. Oh là là, grillé. 4246, j'étais pas loin. Donc voilà, donc vraiment il faut se dire que ce jeu au début est extrêmement énervant. J'y ai passé vraiment un après-midi à souffrir et à se dire c'est pas possible, ça marche pas, enfin c'était vraiment l'enfer et je suis pas tout seul. Alors essayez-le avant, prenez un peu le temps de l'essayer vraiment pour voir comment ça se passe chez vous et si vous arrivez à faire quelque chose avec, parce que vraiment moi j'ai eu du mal. Bon allez, on recommence, on tente les 5000 points, comme ça on ira au niveau suivant. Il y a une douzaine de niveaux en tout. Allez, j'appuie sur Select, c'est parti, j'ai 2 minutes pour faire ce que je peux sans trop tuer cette pauvre fille. Allez, on prend un petit peu d'élan. Hop, ça c'est des trucs qui coûtent pas cher et qui rapportent. Enfin, quand on les réussit, même ça j'y arrive pas. Ah là là. Heureusement qu'il y a la musique, parce que vraiment, elle est trop top la musique. Et il n'y a pas que celle-là d'ailleurs, il y a vraiment plein de trucs des années 80, ça c'est assez fabuleux de retrouver toutes ces musiques. Allez, 5000 points, c'est mon objectif. Et pas tuer cette fille, c'est mon objectif secondaire. Et voilà, donc il faut faire attention à pas trop retomber de travers. Le problème c'est qu'une fois qu'on est en l'air, les commandes de la fille sont assez bizarres en fin de compte. On a vraiment du mal à la diriger une fois en l'air. Ce qui n'était pas le cas du tout dans Tony Hawk Skateboarding. Voilà, joli, un petit tremplin. Ah là là, dommage. Faut que je me fasse un mur. Les murs ça rapporte pas mal. Enfin, quand je dis faut que je me fasse un mur, faut pas que je me le paye, faut que j'arrive à grimper dessus élégamment, voilà, genre comme ça. Ah, sur celui-là peut-être. Hop. 3004, j'ai mes chances. Il reste plus que 30 secondes. J'essaie de rester un peu par là. Bon, celui-là c'est joli, ça va me rapporter plein de points. Ouais, super. Oh là là, la police va pas tarder à arriver. Le problème, ça va être d'arriver à dessiner. Est-ce que je vais pouvoir faire mes 5000 points? Ah, 4700, j'étais pas loin. Ah là là, donc voilà, c'est énervant, chaque fois on rate à 300 points près. Je recommence, tant pis, je suis obstiné comme garçon. J'espère qu'on va quand même arriver au 2e niveau, mais ça vous permet de voir un peu la difficulté de la chose.
Voilà, une petite séquence cinématique. Donc ils ont filmé des vrais skateurs qui eux sont vachement plus doués que moi dans la vraie vie. Donc voilà, alors le problème c'est que vraiment, je disais la doc explique rien, c'est vrai que c'est vraiment n'importe quoi la doc. On vous explique vaguement des choses et encore en termes de skater. Ah mais j'ai peut-être passé alors parce que j'ai le droit d'aller au niveau suivant. Pourtant j'avais pas fait mes 5000 points. Ah j'ai dû les faire en sautant la ligne d'arrivée, c'est pour ça. Vous voyez des fois je gagne et je m'en rends même pas compte. Non je ne veux pas sauvegarder, je veux ressortir de là. Alors regardez là j'ai gagné un sponsor donc je peux me mettre une nouvelle chemise, faire plein de trucs différents. Donc ce coup-ci on va aller à New York et on va aller dans le métro pour faire d'autres figures. Vous verrez que c'est encore plus dangereux parce que là il y a carrément des métros qui passent et tout ça. Donc ouais je disais la doc explique vraiment rien. Ou alors en termes de skater, genre des grappes, des noses, des machins, des pics, moi franchement j'y comprends rien. J'ai pas fait BTS skateboard à l'école donc je ne comprends rien. Et la doc vous aide vraiment pas. Donc je pense que c'est vraiment fait pour les fanats de skate parce que effectivement c'est quand même vachement plus réaliste que Tony Hawk Skateboarding. Mais bon, on se marre moins du coup parce que vraiment faut ramer pour arriver à sortir quelque chose de ces pauvres skateurs. Allez, on y va. Tac, je mets le chrono en marche. Commencer par ça, ça va être pas mal. Regardez, voilà le métro qui passe sur le côté. Alors, il y a des points supplémentaires si vous arrivez à sauter par-dessus. Hop. Là, je peux pas le faire parce que je suis juste à côté, donc c'est un peu difficile. Alors, écoutez la musique. Encore une grande musique des années 80. Moi, je sais que j'aimais bien. Aïe aïe aïe, dommage, maxi vautrage. Tiens, maxi vautrage d'ailleurs c'est un des modes de joueur qui est assez rigolo, où on vous demande de vous casser la figure le plus souvent possible. Ah, j'entends le métro qui arrive, est-ce que je pourrais sauter par-dessus? Ah dommage, je voulais vous tenter une cascade, ça m'aurait rapporté pas mal de points. Ça va me rapporter le cimetière carrément. Regardez, j'ai cassé la planche, pas le personnage. C'est quand même assez clean. Voilà. Et donc je disais, il y a un mode génial quand on joue à deux, c'est maxi vautrage. Vous avez 3 essais pour essayer de tuer au maximum votre skater. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de se payer un obstacle, de sauter le plus haut possible pour essayer de tuer ce pauvre gars. Tiens, je vais essayer de ressauter par-dessus le métro. Peut-être que de là, regardez, hop. Ah, ça m'aurait valu plein de points, dommage. Si l'atterrissage avait été réussi, on peut aussi essayer d'atterrir sur le toit du métro. Ça le fait assez bien. Donc mode maxi vautrage entre copains, ça consiste à essayer de se casser le plus de membres possible. Et ça au moins c'est rigolo à plusieurs. Oh bah elle a pas tourné, je sais pas trop pourquoi, un peu dommage. Donc voilà, à plusieurs on peut rigoler, il n'y a pas d'écran partagé, c'est chacun son tour, ça c'est un petit peu dommage aussi. Donc vraiment, bon moi je préfère Tony Hawk Skateboarding si vous êtes vraiment un vrai fanat de skateboard. Je pense que vous préférerez... Eh ben pourquoi il tourne pas? Va comprendre Charles. Je pense que vous préférerez, si vous êtes fanat de skateboard, vous préférerez Thrasher sans doute, qui nécessite vachement plus d'apprentissage. Donc je le trouve vraiment moins fun en fin de compte. Et c'est quand même dommage. Ah j'aurais bien voulu réussir le coup du métro. Voilà, voilà. Alors si j'attends là, évidemment je vais me faire écraser. Donc on va repartir plutôt de l'autre côté. Le problème c'est quand vous êtes coincé dans un endroit étroit, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Regardez, ça rebondit de tous les côtés. La caméra se met dans le mauvais sens et voilà le métro. Le métro de 12h32. Voilà, c'est assez terrible. Allez, je recommence encore une fois. J'aurais bien aimé vous réussir la petite cascade. Donc je vais faire le tour par là-bas en attendant que le métro arrive. Il faut se repérer au bruit parce qu'on l'entend arriver. C'est quand même pas mal. Donc les musiques sont bien, les bruits sont bien aussi. Les bruits de genoux pétés notamment. Bon, allez, le v'là, je l'entends qui arrive. Je vais finir sur une belle cascade. Voilà, pas mal. J'ai rebondi sur le toit du métro. C'est dommage que je me fasse écraser à la fin. Faut jamais trop s'approcher du métro. Et n'empêche, j'avais réussi ma cascade. Donc on n'aura pas mes points. Bon, tant pis. Allez, je vais continuer à faire un peu de skateboard. En plus, j'adorais ça quand j'étais petit. Mais je suis plus en âge de faire ce que fait la petite demoiselle. Donc on va être plus raisonnable. Voilà, c'était Thrasher Skater Destroy. En plus, il n'est pas très cher. Non, c'est juste pour la vanne parce qu'il est au même prix que tous les autres jeux du même genre. Donc voilà, franchement, je préfère Tony Hawk Skateboarding, mais à vous de décider. Peut-être entraînez-vous un petit peu avant. Allez, faisons-nous écraser par le métro peut-être pour finir. Ça va être sympa. Oh, attention, je suis poursuivi par un métro. Cours Forest. Ouais, j'ai réussi à en sortir vivant. Pas mal. Allez, ciao, c'était Level 1. À bientôt pour un prochain Level 1 plus calme. Promis. Ciao. Oh, un mur.